Merci beaucoup, Kibili Sissoko. Et le professeur dit qu'il va y répondre volontiers par rapport aux politiques qu'ils font de l'œuvre de Semben. La parole est à Nounou. Alors, ma contribution sera une exhortation aux stylistes, aux designers, à Arbi avec Papis, le carnaval de Dakar, Maguette qui collectionne et qui fait de très belles choses. Revisiter le patrimoine vestimentaire de Semben dans ses films. Si on ne le fait pas, d'autres le feront à notre place et on n'aura plus d'histoire à raconter. Je suis collectionneur de photos noires et blancs et quand on a monté l'expo à l'espace Vema, le commissaire de l'expo, M. Wagangay, tenait à ce qu'on organise une soirée autour de Guelwaar. Autour du film, mais autour aussi de tout ce qu'ils ont utilisé comme textile, comme modèle dans ce film-là. Il y a de la recherche, il y a de la documentation. Pour les cinéastes et les artistes, que Semben, son courage, en fait, se déteigne sur ce que vous ferez chaque jour. Que sa liberté, parce que c'est un homme libre, on le sent, il n'a pas... Quand tu regardes les passages qu'on a montés tout à l'heure, on n'a même pas besoin d'écouter ce monsieur pour voir que tous ses gestes étaient pétris de liberté. Soyons libres de raconter nos histoires, faisons des films qui nous ressemblent, parlons à nos peuples et les jeunes générations profiteront de cet héritage. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Mohamed Diop, je suis neveu de Semben. Et je voudrais remercier les panélistes et aussi le thème développé aujourd'hui qui parle de l'œuvre de mon oncle que j'ai eu à connaître depuis le bas âge, depuis 71 que je suis né. Et je voudrais parler de cet homme multidimensionnel et un peu recadrer quelqu'un qui a dit tout à l'heure que ses parents étaient lébou. Un de ses parents était lébou, mais sa mère n'est pas lébou. Ramatoulaye Ndiaye, qui a enfanté Semben Ousmane, n'est pas lébou. Elle est issue de la Casamance, de Marsassoum, Georges Sen et sa mère. Et c'est une princesse du Cameroun. Alors, Semben aussi a des origines tout couleurs, car son ascendant c'est Almami Bokar Khan, qui a fait la révolution Toro. Donc, d'où son aptitude à être libre, parce qu'il est né libre, il a des origines de liberté. Alors, lui, c'est creuser une fusion d'émotions et d'histoire qui est en lui. Et il a voulu déverser ça sur le Sénégal. Parce que j'ai vu tout à l'heure un extrait d'une de ses interventions sur, où on l'interviewait et où il disait que le Sénégal, Dakar est l'épicentre de l'Afrique, l'épicentre du monde. Et ça, c'est la vérité, c'est la triste réalité des choses. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des marxistes-léninistes qui le fréquentaient. Ils allaient là-bas pour se réfugier chez lui à Galet-Tchedo. Mais ils n'ont pas voulu rendre la monnaie de la pièce. Et c'est ça le véritable problème des Sénégalais. En 2019, j'ai eu à discuter avec M. Baba Diop, qui avait, lors de la commémoration du décès de Semben, il m'avait interviewé sans pour autant qu'il sache que c'était moi. Je pense qu'il peut-être qu'il se rappelle de ça. Mais où je lui disais que le gouvernement du Sénégal devrait commémorer chaque année la mort ou bien la naissance de Semben, parce qu'il a eu à participer au développement spirituel des Sénégalais. Moi, à mon niveau, je sais que j'ai eu beaucoup d'attrait vis-à-vis de lui. Parfois, des gens me disent que je lui ressemble un peu. Bon, ça c'est un problème autre. Mais il faudrait que cette assemblée, après cette soirée, que vous puissiez porter la réclamation des Sénégalais, la réclamation des Africains, là où vous serez. Parce que Semben a eu à mettre ses jalons. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention. Ça fait plaisir de voir
un parent de Sembène parmi nous. Je vais vous redonner la parole, Monsieur Diop, afin que vous réagissez. Bon, il y a effectivement beaucoup d'interventions, peut-être de questions, mais je reviens sur certains aspects, notamment sur l'esthétique de Sembène. On a parlé de la langue. Quand je vois l'évolution des langues dans les films de Sembène, Sembène a commencé effectivement par dire que le cinéma pouvait parler nos langues avec le mandat. Il a fait 2 versions, une version française et une version en wolof. Son combat dans Kadou, effectivement on le sait, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ça, c'était son militantisme pour dire que notre langue était éligible au cinéma, ce qui n'était pas évident, parce que tous les films que l'on voyait, c'était des films parlant français, y compris les westerns américains. On ne savait pas qu'il y avait le doublage. Donc, pour nous, c'était tout à fait normal que le français puisse être la langue du cinéma. Or, Sembène qui avait pris conscience avec les pâtés pour n'imposer notre langue comme étant une langue et se battre contre ce préjugé qui disait que nous avions des langues vernaculaires. Ce n'était même pas langue, mais on parlait de vernaculaire, donc du peuple. Sembène, effectivement, avec les pâtés, sont battus avec le premier journal en wolof. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que Sembène a intégré la langue comme élément esthétique d'un film. À preuve, c'est dans Tiedo, effectivement, avec cette tirade avec Guelwaar, avec cette tirade, quand même qui est sublime. Moi, au cinéma, je n'ai jamais vu une tirade qui dure autant et qui est aussi remplie de sensibilité, de captivant, que effectivement cette tirade-là au cinéma. Là, on est au niveau de l'esthétique de la langue. Et c'est pour cela qu'effectivement, l'émotion est dans cette langue-là, cette esthétique de langue. Donc, moi, je vois cette évolution dans le travail de Ousmane Sembène, effectivement, par rapport à la langue. Le courage de Sembène, je crois que ça se marque dans les films. Déjà, avec La Noire 2, le premier nu de la femme, alors que pour nous, le nu, c'était vraiment européen dans nos civilisations, cacher ce sein que je ne saurais voir, on se fermait les yeux. Bon, c'était uniquement les Touaregs pouvaient le faire dans leurs films, mais pas nous autres Africains. Sembène a été le premier à montrer le nu d'une femme au cinéma avec effectivement ce suicide dans cette salle de bain. Ensuite, dans Khala, effectivement, même s'il y a eu doublage, comme vous dites, parce qu'en fait, la nuit de noces, celle que l'on voit, qui se rapproche là et que l'on voit en gros plan, ce n'était pas l'actrice principale, c'est un doublage, effectivement, de l'actrice principale. Là aussi, c'est le nu. Je me dis aussi que parfois, en regardant Fatkine et d'autres films, Sembène avait une fascination sur le dos des femmes, même si on agressait. En tout cas, on dit que l'élément érotique, peut-être, chez Sembène, c'était le dos de la femme, y compris la nuque et compagnie. Donc, le courage de Sembène, ça a été ça. Mais Sembène aussi a traduit en images que la religion, c'était l'opium du peuple, par rapport à une séquence du mandat. C'est quand le policier arrête ce gars et il y a quelqu'un qui fait du nyan, là, des prières, le policier, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son travail pour venir tendre la main. C'est la meilleure traduction de la religion, c'est l'opium du peuple qu'il avait intégré dans le communisme. Ça, Sembène, ce qu'il disait, c'est pour ça que j'ai dit que Sembène n'était pas un théoricien, mais sa pratique était une théorie du cinéma. Et c'est là, je crois, qu'il faut creuser. Quant à l'esthétique du cinéma, c'est intéressant de savoir comment Sembène récupère des objets de notre patrimoine pour en faire une esthétique cinématographique. Aussi bien les images, donc des personnalités auxquelles il vouait un respect politique, etc., ou bien des hommes de notre histoire. C'est vrai, Cisco, l'époque de Sembène, ce n'est pas l'époque d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait un engagement politique, citoyen, une conscience qu'il fallait transformer. Il fallait donner une voix à l'Afrique pour son propre développement, mais aussi pour retrouver sa dignité qu'il avait perdue avec la colonisation. Donc il y avait un engagement de restauration possible, donc de nos valeurs
accompagné effectivement d'un engagement politique. Sembène, bien qu'il ait redonné sa carte du Parti communiste, Sembène est resté communiste jusqu'au bout des doigts. Après, il m'avait invité effectivement quand l'ambassade de France lui faisait la Légion d'honneur, mais malheureusement je n'ai pas pu y assister parce qu'il y avait les journées cinématographiques de Carthage. Mais avant cela, on a eu une discussion. Il m'a dit, cette médaille-là m'a posé tellement de questions, tellement de problèmes, que j'ai dû appeler mes amis communistes en France pour leur demander leur avis. Il m'a dit, effectivement, ces gens lui ont dit, c'est la France qui vous honore. Donc, vous pouvez effectivement reprendre cette médaille sans problème, sans nier à votre engagement politique. Effectivement, donc, c'est quelqu'un qui avait une conscience, effectivement. Ce courage, c'est face à la religion, à la vie. Ce courage, c'est face à l'esthétique du nu dans le cinéma. Aujourd'hui, l'autocensure fait que vous ne pouvez même pas montrer ni parler de la religion, etc. Et le danger aujourd'hui, puisqu'on l'évoque, c'est le formatage de nos cinémas par les chaînes de télévision qui financent nos cinémas. On l'a vu lors de Dakar Court, au Canal, a dit voilà nos critères pour avoir nos financements. Et beaucoup de cinéastes aujourd'hui cochent les cases. Religion politiquement correcte. Donc, effectivement, Tombouctou en fait partie. Soft. On parle de djihadisme, mais soft. Et c'est ça le danger, c'est ce formatage que les télévisions et ces producteurs et ces financiers font maintenant sur nos cinémas. Si vous ne cochez pas les cases, la religion, la femme, l'homosexualité, etc., bon, c'est ce qui fait que les films aujourd'hui sont devenus parfois sans saveur, insipides. Parce qu'effectivement, toute la créativité, tout le courage a été gommé par ces financiers-là. Donc, pour terminer avec les costumes, je me demande où sont passés effectivement toute la collection de costumes de Sembène Ousmane. Parce qu'en préparant Samori à la rue Bourgie, Sembène avait une formidable garde-robe. Effectivement, une formidable garde-robe. Il y avait tous les costumes qui étaient là, aussi bien de ces films, mais aussi les costumes de ces films en préparation, donc Samori. Et quand vous veniez à l'ancienne maison, les bureaux de la Société nationale de cinématographie, dans le bureau de Sembène, Sembène ne vivait que pour Samori. Il était là, tous ces murs étaient placardés par des images, par exemple de ces castings, mais aussi des dessins de ce tata, c'est très clair. Entre Sembène et Paulin Soumanou Vieira, il y avait un salon, et c'est sur ce salon-là, qui était vide, une salle vide, il y avait le tata. Il avait déjà fait la maquette du tata de Samori, qui trônait là au milieu, parce qu'il vivait uniquement de Samori, et il était tellement là-dedans que vraiment tout son univers était consacré à Samori, qui à l'époque coûtait quand même 6 milliards, avec ces 3 épisodes que la Guinée pouvait donner en tout cas une bonne part, mais avec la mort de Sékou, effectivement, il y a eu des problèmes, mais aussi il s'est fâché aussi un peu avec Sékou Touré. Donc voilà quelques éléments esthétiques qu'il faut un peu creuser aussi dans ce que Sembène. Bien que l'époque de Sembène ne soit pas notre époque, les legs que j'ai dégagés sont des constantes pour ça. Comment faire en sorte que nos films circulent. Les séminaires, combien de séminaires on a passé sur ce sujet-là, à Ouaga, à Carthage, pour la circulation des films en Afrique. Voilà que Sembène ouvre la voie à cela. Bon, sur d'autres aspects aussi. C'est ça qui est intéressant. Et puis voir aussi les cinéastes qui ont repris du Sembène. Un Haroun, effectivement, vaut un grand respect à Sembène. Et on le voit un peu dans ses films. Merci. Merci, doyen. Nous allons passer la parole à professeur Kassé. Merci beaucoup. Je vais commencer par une critique et une boutade amicale à Baba. Haroun est le cinéaste aujourd'hui parmi cet aéropage de cinéastes douteux qui ne font pas du cinéma pour l'Afrique, mais qui font du cinéma pour plaire.
La preuve, son dernier film sur Hissène Habré. Je lui ai dit, en face au Centre culturel français, que ce n'est pas juste ni éthiquement soutenable de parler de Hissène Habré à partir d'une seule version de tout ce qui s'est passé au Tchad. Un homme... Non, Appuyez 2 fois, s'il vous plaît. Ça peut se voir dans les films, les emprunts qu'il fait, même s'il les détourne de Sembène Ousmane. Ouais. Effectivement, un respect qu'il a, je ne parlais pas de son cinéma, mais des emprunts de Sembène Ousmane. Alors, pour moi, le respect aussi va de pair avec la considération qu'on doit avoir par rapport à ce qui fait bouger Sembène Ousmane. Un homme qui crie, c'est un chef-d'œuvre chez Haroun. Mais son documentaire sur Habré, vraiment, c'est autre chose. Je voudrais revenir sur quelques considérations qui ont été dites tout à l'heure. Pour certaines que je partage, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais la question fondamentale, c'est quelle langue doit-on utiliser aujourd'hui pour parler à la génération d'aujourd'hui? C'est vrai que si on y regarde de près, je l'ai dit à un ami psychiatre et psychologue, nous avons au Sénégal, sur 100 Sénégalais, 80 sont des schizophrènes. 80 Sénégalais sur 100 sont des schizophrènes. Ils jouent tous des rôles. Tous. Regardez-moi comment je suis. Appréciez-moi comment je me présente à vous. Mais le vrai Sénégalais qui a derrière ce masque, il est très difficile à trouver. Je dis qu'il faudrait quand même qu'on se regarde un peu mieux, cette fois-ci, dans la glace, pour savoir au fond, derrière cette glace, qui est là. J'ai critiqué sévèrement et publiquement l'État du Sénégal pour la non-gestion de Galle Tcheddo. Le premier anniversaire du décès de Sembène que nous avons organisé à la place du souvenir sous Ablaye Wade, au cours de laquelle cérémonie il avait promis 1 milliard pour le cinéma et qu'il n'a jamais versé. Ou s'il l'a versé, c'est passé dans des comptes douteux. Il était question à l'époque de faire de Galle Tcheddo un musée. Si on avait réalisé ce vœu qui a été exprimé par ceux qui ont organisé, dont moi-même votre serviteur, les œuvres de Sembène ne seraient pas parties à Indiana University. Nous avons laissé faire et le gouvernement du Sénégal est au premier chef responsable. J'ai eu le bonheur d'entendre la confession d'un ami qui était très proche des autorités les plus situées au plus haut niveau et qui m'a dit, grand, quand je vous ai entendu hier à la télévision, je me suis dit, il faut que je te parle pour te faire part, moi, de ce que je sais, de la transaction qui a abouti à la vente des œuvres de Sembène. J'ai donné une interview au Soleil, je crois que c'était avec Moka, qui est là. L'Université d'Indiana m'a écrit pour me demander une copie de cette interview que je lui ai envoyée. La réponse qu'ils nous ont donnée, c'est que tous les chercheurs auront accès par le numérique à ces archives. Je dis, la question n'est pas là. La question, c'est d'entamer une procédure judiciaire pour ramener les œuvres de Sembène et les archives de Sembène. Donc, réappropriation, appropriation, oui. Kaddu, oui. Sembène a toujours milité pour les langues nationales. Il n'était pas seul, c'est vrai. Il y avait Pathé Diagne, qu'on oublie souvent. On oublie souvent ce qu'il a fait comme contribution éminente dans les sciences sociales au Sénégal. Il s'est retiré depuis longtemps, on n'entend plus parler de Pathé Diagne. Du temps de Pathé, l'université sénégalaise était autre chose. Il fallait aller à la librairie Sankoré en ville pour avoir la documentation, pour avoir les journaux progressistes. Et il y avait Sembène, il y avait Sakhir Thiam, on l'oublie. Il y avait aussi l'écrivain, comment il s'appelle, j'oublie son nom, qui a fait Bourtilène, je crois. Enfin, Cheikh Aliou Ndao. Il y avait un aéropage d'intellectuels qui avaient à cœur, parce que les premiers alphabets Wolof que moi j'ai eu entre les mains étant étudiant, c'était Ibib et Idjib Wolof. C'était fait par les étudiants sénégalais qui étaient en France à l'époque pour la promotion des langues nationales. Tout le combat de Sembène pour la promotion des langues nationales,
s'est heurté au refus systématique de Senghor de promouvoir les langues nationales, en créant le CLAD, qui nous a causé beaucoup de difficultés au niveau de l'école sénégalaise. Donc, c'est vrai que dans la plupart des films de Sembène, on sent un militantisme clair, une option claire pour la promotion des langues nationales. J'ai cité tout à l'heure Tcheddo, mais le lexique de Tcheddo, ne serait-ce que les proverbes de Tcheddo, mais nous renseigne à suffisance sur les trésors linguistiques de notre ère géographique. Et c'est pareil pour comment s'appelle son dernier film, Moladé. D'accord. Alors, je n'ai pas terminé parce qu'on m'a interpellé, s'il vous plaît. En tant que militant communiste engagé et politiquement C'est engagé. l'intervention de Kibili avant de Oui, redonner bien la sûr. parole. C'est-à-dire que Public. quand Sembène, on s'est souvenu que Sembène n'a jamais eu le prix du président de la République pour les lettres. Ça s'est passé à Sorano. Quand il a reçu son prix, il est passé de l'autre côté, il est rentré chez lui. Quand il a eu la lettre de l'ambassadeur de France pour la Légion d'honneur, il m'a appelé, j'étais en vie, il me dit, passe-moi voir. Je vais le voir, il me dit, regarde, lis. Je lis, il me dit, je n'y vais pas. J'ai dit, mais c'est l'hommage du vice à la vertu, c'est pour faire court. Maintenant, l'engagement aujourd'hui. Mais vous croyez que la lutte des classes, c'est un chemin qui est ouvert comme ça, là, un boulevard qu'on prend? Mais il y a l'ensemble des contradictions. Et il y a le système dominant extrêmement pernicieux et très fort dans ses méthodes pour empêcher que les gens aient accès à la connaissance, à la conscience et transforment le sort. Cette dialectique-là, il faut la comprendre. Pour la comprendre, il faut bien lire Marx, surtout l'idéologie allemande. Nous, les communistes, qui frayons avec la théorie marxiste, nous savons l'ensemble des difficultés que contiennent les contradictions à partir desquelles il est difficile aujourd'hui de faire bouger les choses. Mais la contradiction, c'est une question fondamentale, mon cher. Cette contradiction-là, elle est le fait de quoi? Elle est le fait que moi, j'ai toujours pensé, avant l'alternance de 2000, que sans les mitraillettes et sans les barricades, on n'allait pas faire sortir le Parti socialiste du pouvoir, après 20 ans et quelques. Mais il a fallu des compromis, il a fallu une ligne de large rassemblement pour créer les conditions d'une transformation politique dans la paix civile sans qu'il y ait les soubresauts qu'on connaît par ailleurs. Je crois que si nous avions le temps, on pourrait développer à suffisance. Je termine simplement pour dire que le fait de Sembène, le fait du courage de Sembène, le fait de primer et de priser la liberté au-dessus de tout, et même d'utiliser la provocation salutaire, y compris dans ce que Baba a dit tout à l'heure sur le nu et tout ça, mais c'est parce que ce sont des expédients par lesquels il faut passer pour atteindre le maximum de conscience. Et ce militantisme-là, qui se drape aussi de ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit à Sembène. Et le cri que je lance aux cinéastes d'aujourd'hui, c'est que l'Afrique est encore plus mal barrée qu'à l'aube des indépendances. Trouvez-moi un seul pays de l'Afrique subsaharienne qui est en état de construire un état stable sans que le système dominant ne vienne mettre son grain de sel là-dedans et nous empêcher de vivre. Voilà la grande contradiction. Et tout cinéaste qui n'est pas capable de traduire cette situation de l'Afrique pour donner des perspectives claires, je crois qu'il ne mérite pas le nom de cinéaste, à mon avis. Merci, professeur Kassé, d'avoir fait court. On va revenir vers vous. On va donner la parole à Joséphine Mboup. Après Ahmed Faldiagne, ce sera au tour de Ahmed Faldiagne. Papis Niang également. Ben, je pense que c'est trop d'honneur qu'on me fait. Je n'avais pas demandé la parole. Je voudrais tout d'abord remercier Mame Dorine Gueye pour ce linguet, transmission de savoir et de savoir-faire et savoir-être aussi. Et je voudrais saluer le professeur Kassé, c'est très difficile de parler après lui. Et également tonton Baba Diop, Masha'Allah, pour leur panel. Mais c'est vrai qu'en tant que comédienne, actrice de cinéma, technicienne de l'audiovisuel, réalisatrice,
Moi-même, à un moment donné, j'ai dû opérer une rupture dans mes lectures, parce que quand on est dans les pays africains francophones, on s'abreuve à la littérature française. À un moment donné, je suis tombée sur Les murs de Ségou de Maryse Condé, et j'ai eu une autre vision de l'Afrique. Et j'ai commencé à lire les œuvres africaines. Et pour le cinéma, c'est pareil. En 2016, je pense, je me suis dit, je voudrais regarder le cinéma de Sembène. Et j'ai commencé à visionner tous les films de Sembène, y compris aussi à lire ses œuvres littéraires, notamment Le Docker Noir et autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on y regarde de plus près, et puis en écoutant le professeur Baba Diop, c'est vrai que, comme il vient de terminer d'ailleurs, on a l'impression que les gens étaient plus courageux avant les indépendances, au début des indépendances, d'assumer leurs choix dans les domaines qu'ils choisissent qu'aujourd'hui. Parce qu'en réalité, nous avons, les cinéastes d'aujourd'hui, réalisateurs d'aujourd'hui, je dis très souvent quand je suis interviewée que les cerveaux sont tapissés de telenovelas. Nous maîtrisons plus le cinéma francophone, le cinéma américain, que le cinéma africain, et particulièrement le cinéma sénégalais. On ne peut pas bâtir une nation sur rien du tout. Nous avons besoin de savoir c'était quoi le cinéma de Sembène, qu'est-ce qu'il défendait, c'était quoi ses messages, c'était quoi les préoccupations des personnes de cette époque. Est-ce que les préoccupations sont restées les mêmes? Et si on entend le professeur Kassé, ça a empiré. On dirait même aujourd'hui qu'on manque d'esprit d'engagement en tant qu'artiste. Et je pense que le cinéma doit refléter notre vécu, notre quotidien, et nous projeter dans l'avenir si nous voulons faire partie du monde de demain. C'est vrai que aussi, par exemple, très souvent, quand les jeunes me présentent leur scénario en me disant, voilà, j'ai écrit mon scénario, je voudrais faire ça et ça et ça, et c'est très superficiel. C'est des pâles copies des telenovelas qu'ils ont eu à regarder qui est dans leur cerveau, quoi, puisque c'est les chaînes de ce pays, nation africaine, qui leur proposent un cinéma qui n'est pas le leur. Nous proposons un cinéma qui est très décalé de nos réalités et qui ne traduit pas notre quotidien. Et nous reproduisons le cinéma, comme disait Baba Diop, qui doivent répondre à des cases que nous allons cocher pour bénéficier de financement, mais en réalité, on ne va pas vendre une culture. On va monnayer un cinéma pauvre pour nous faire de l'argent, parce que nous sommes pauvres. C'est ce que je dis même par rapport aux jeunes acteurs, actrices de cinéma qui sont dans les séries télévisées, qui font du n'importe quoi. Très souvent, elles méconnaissent le métier dans lequel elles évoluent, mais elles le font d'abord pour des soucis pécuniaires. Nous faisons du cinéma pour gagner de l'argent. Les producteurs, ils vont chercher des financements, ils vont gagner beaucoup plus que les acteurs. Tu finis ton film, tu te souviens même pas de ce que tu as fait de tes cachets parce que c'était dérisoire, mais tu vois le producteur rouler sur des voitures à 25 millions, 30 millions. C'est ça. Est-ce que c'est ça l'objectif? C'est ça l'objectif de faire du cinéma? De se faire des thunes? C'est pas l'objectif. Je pense que quand on fait du cinéma, quand on est dans le domaine de la culture, on est engagé. Comme Sembène, on a le souci d'apporter une pierre à l'édifice, à contribuer à l'éveil des consciences. Et aujourd'hui, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand je viens me présenter un scénario que je trouve vraiment une pâle copie des telenovelas que je vois à la télé, je lui dis, mais toi, en tant qu'être, en tant que personne, qu'est-ce qui te fait mal dans le Sénégal où tu vis? Qu'est-ce que tu voudrais dire si on te disait réellement, c'est quoi ton problème? Tu l'entendras dire, moi je voudrais sortir du Sénégal. Je veux réussir ma vie, mais pas ici, il n'y a pas de solution. Je dis, pourquoi tu ne sais pas ça le dire dans ton film? Pourquoi tu ne mets pas des personnages comme toi qui ont ton quotidien et vous parlez de ce qui vous fait mal? Et de cette manière, tu t'engages, mais de cette manière, tu exportes tes problèmes. Merci. Et tu te feras entendre un jour ou l'autre. Mais je pense que tant qu'on ne nous... Excusez-moi, je termine. Je pense que tant qu'on est abreuvé à ce cinéma-là et qu'on ne va pas, à partir de la réalité, savoir ce qui s'est passé par rapport à l'héritage de Sembène, qu'on a l'impression que ça a disparu, on fera un cinéma qui n'est vraiment pas à la sauce sénégalaise ni africaine, mais qui va juste répondre à des cases pour enrichir nos poches. Merci beaucoup, Joséphine. Désolée, on est rattrapé par le temps et même là, je serai obligée de donner la parole au directeur de la Maison de la Culture d'Outasek qui n'était pas là au début, Monsieur Cheikh Ndiaye, s'il vous plaît, s'il est là.
Parce que c'est quand même... Il devait nous faire un mot de bienvenue, nous faire un mot de la fin, c'est ça, Dorine? Écoutez, Ou une contribution? je vais juste prendre la parole pour m'excuser de ne pas avoir été présent à temps. Je suis parti chez moi me changer, ça m'a pris du temps avec les embouteillages. Donc, je remercie tout le monde et voilà, c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Et juste après, il y a un cocktail qui vous attend. Je vois des gens partir. Il y a un tirage au sort quand même avec le billet offert par notre partenaire ASCA. J'aurais bien aimé que vous restiez. Vous risquez quand même de rater votre chance si votre nom est tiré au sort quand même. Je vais donner la parole très rapidement. Nous n'avons que 15 minutes malheureusement à Ahmed Fall Diagne, c'est ça? Thierno Badiagne. Des interventions. Oui, apparemment, il y a des interventions. Merci, c'est Thierno Diagne Ba. C'est Ahmed Fall Diagne qu'on m'a écrit ici. Ahmed Fall Diagne, non, c'est Thierno Diagne Ba. Ahmed Fall Diagne doit être derrière, hein? Ou bien il est rentré. Je trouve le débat, le panel très passionnant sur Sembène. Et j'ai l'habitude de dire qu'il y a un accord. Hein? Sembène est un grand cinéaste. Sembène est un grand homme. Sembène est irremplaçable. Ça, c'est un point de convergence. Il y a aussi un autre point qui me semble très important, c'est le legs ou l'héritage. Moi, je vais employer les deux mots pour vous dire que vous avez raison, les doyens. On peut employer le legs ou bien l'héritage, ça va de soi. Ce qui est important pour moi, c'est l'appropriation de ce legs-là ou bien de cet héritage. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'héritage de Sembène? C'est la question que nous devons nous poser. Aujourd'hui, pour connaître Sembène, il faut aller à l'extérieur. L'Allemand connaît mieux Sembène que le Sénégalais. Le Russe connaît mieux Sembène que le Sénégalais. L'Américain connaît mieux Sembène que le Sénégalais. Qu'est-ce que nous avons fait pour en arriver là? C'est ça le problème. C'est ça la question. Sembène ne s'adressait pas uniquement aux cinéastes. Le legs, ou bien l'héritage de Sembène, ce n'est pas seulement pour les cinéastes, mais c'est aussi pour les politiciens, c'est aussi pour les intellectuels, c'est aussi pour les étudiants, c'est aussi pour les cultivateurs, c'est aussi pour les éleveurs. Mais dans un pays où on manque énormément et profondément d'éducation à l'image, comment on peut s'approprier de l'héritage de Sembène? Et à mon humble avis, nous avons en partie perdu. Nous avons en partie laissé tomber cet héritage de Sembène parce qu'on ne connaît pas Sembène. Et pour connaître Sembène, il faut le lire, il faut le voir, il faut le regarder. Mais qui a lu tous les livres de Sembène? Qui a regardé tous les livres de Sembène, tous les films de Sembène? Ils sont encore très peu. Et je vous raconte cette histoire d'un jeune Sénégalais qui vient de France, très bien formé techniquement, et qui me dit, quand j'étais à la direction de la cinématographie, je veux faire comme Sembène. Et quand je lui ai dit, est-ce que tu as lu Sembène? Il m'a dit non. Est-ce que tu as regardé tous les films de Sembène? Il m'a dit non. Est-ce que tu maîtrises ta société? Est-ce que tu as voyagé? Est-ce que tu es allé au fond de Fongolémi? Est-ce que tu es allé au fond de Joal? Est-ce que tu es allé au fond de Kédougou? Non. Comment tu peux faire comme Sembène? Et cet héritage-là va rester un débat. Ce legs va rester un débat. Et dans quelques années, vous allez me donner raison, que nous aurons tout perdu de Sembène, tant sur le plan matériel et l'immatériel. Parce que tout simplement, nous n'avons plus un cinéaste courageux, capable de prolonger l'œuvre de Sembène, capable de prolonger Kala, capable de prolonger Guelewar, capable de prolonger La Noire de, etc., etc.
Je suis désolé de le dire, et il faut avoir ce courage de le dire. Nous avons perdu, et acceptons-le, et il est temps de se relever. Et nous pouvons encore le faire. Quand un grand-père vous lègue un champ, il faut le labourer. Quand un grand-père vous lègue un champ, il faut se l'approprier. Et il faut y planter des graines, ces graines d'avenir. Merci. Merci beaucoup à Tchernoba. La parole est à Papis Nia, producteur, réalisateur, puis à Ababakar Gueye. Merci à tout le monde, merci à l'assistance. D'ores et déjà, je dis bravo à Dorine et son équipe de nous avoir gratifié cette belle occasion. Moi, je suis content d'écouter M. Kassé et M. Baba. C'est un régal pour nous. C'est un cas d'école d'aujourd'hui de découvrir de grandes personnalités qui connaissent la légende Sembène. C'est pour cela, moi, je vais essayer un peu de connaître mieux la personne. Parce que pour moi, c'est important, si vous êtes fan de quelqu'un, d'essayer de connaître dans les détails les plus profonds qui est cette personne. J'aimerais poser 3 à 4 questions à M. Baba et M. Kassé. 3 ou 4. Oui, 3 ou 4 questions, oui, c'est important pour moi. C'est une belle occasion, donc je vais en profiter. Je voulais demander à M. Kassé, d'ores et déjà, vous venez de nous dire qu'il était docker, maçon, tout ça. Je voulais revenir sur ce petit élément déclencheur qui fait de Sembène un cinéaste. Parce que vous venez de dire qu'il était autodidacte. C'est important pour que les jeunes connaissent qu'aussi, tu peux être aussi autodidacte et aussi faire des choses extrêmement bien. J'aimerais aussi savoir, comme vient de dire Joséphine, l'argent et la production, c'est compliqué. J'aimerais que vous reveniez un peu sur le rapport de Sembène et l'argent. Parce que le cinéma, les gens, quand tu parles de cinéma, les gens pensent tout de suite à l'argent. Ils disent, ouais, le cinéma, c'est des milliards. Donc j'aimerais que vous... C'est vrai que faire une production demande autant de moyens, beaucoup plus de moyens. Mais j'aimerais que vous reveniez un peu sur le rapport de Sembène et l'argent, qui est très important. J'aimerais aussi, parce que j'ai vu tout à l'heure que vous revenez un peu sur son comportement sur les plateaux, parce que moi, dans mes réalisations, le moment le plus important pour moi, c'est au moment du plateau, la production. Vous dites qu'il arrivait des moments où il change le scénario sur scène, il a cet instinct de changer ses idées. Est-ce qu'il lui arrive de toucher à la caméra? De toucher à la caméra. Est-ce qu'il arrive à un moment où il dit, écoute, comme il le fait sur le texte, est-ce qu'il a eu le même comportement au niveau du côté technique? Est-ce qu'il touchait à la caméra? Et aussi, ma dernière question, c'est simple, c'est aujourd'hui, si Sembène était là, quelles seraient ses critiques par rapport au niveau de la production cinématographique au cinéma? Merci. Dernière question. Si Sembène était encore là, ouais. Quel serait son rapport à la production cinématographique? C'est critique. Sa critique, ouais. C'est la même chose. Voilà, par rapport à la production actuelle. Merci. D'accord. Donc, c'est 5 questions. Professeur Kassé va en répondre 2 et doyen les 3 autres. Dernière prise de parole, Monsieur Lamine Diaye. Allez-y. Voilà, bon, ce que je voulais souligner, c'est simplement sur le caractère de l'homme. Parce qu'il m'est arrivé d'être pris par Sembène dans son film. Alors, je viens en répétition, il me dit donc, tu prends ton scénario, on va voir quelques séquences. Je dis, Sembène, moi je n'ai pas pris le texte. Il me demande pourquoi. Je dis, je crois que le texte d'un film ne s'apprend pas par cœur, mais ça s'étudie. J'ai l'habitude d'étudier les textes de cinéma, mais pas de les apprendre par cœur. Voilà. Court, clair, concis, j'aime bien ça. Donc, Monsieur Kassé, professeur Kassé, pardon, vous avez 2 questions de Papis à répondre, et les 3 autres sont pour Monsieur Baba Diop pour faire court après le tirage, et nous pourrons aller au cocktail, s'il vous plaît. Je ne comprends pas comment tu peux, de chef et d'autorité, nous affecter des questions.
chacun d'entre nous peut répondre aux questions qu'il a posées. Je pense, hein, si je ne me trompe pas. Donc tu as tout faux. C'est pas 2? C'est 4 questions. J'ai À bien lui noté. seul? Non, il a posé 4 questions sur lesquelles nous pouvons chacun donner un avis. D'accord. Donc la modératrice est un peu absente. Alors, comment est-il devenu cinéaste? On en a tellement parlé, tellement écrit là-dessus. Sembène a commencé par l'écriture. Le Docker noir, l'Harmattan, qu'on ne cite pas souvent. L'Harmattan. Et dommage qu'il soit parti, comment il s'appelle? Cisco. L'Harmattan, c'est le manifeste du PAI, du Parti africain de l'indépendance, publié en 1957, avant les indépendants et à la naissance du PAI. D'ailleurs, son pendant, c'est curieusement que la critique littéraire ne s'en est pas empêchée, ne s'en est pas intéressée, Ibrahima. C'est le dernier de l'Empire. Très peu d'études critiques sur le dernier de l'Empire. Et pourtant, le dernier de l'Empire est un roman extraordinaire. C'est comme les bouts de voix de Dieu, qui ont à peu près la même facture que l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Mais étant donné que son parcours de docker, son expérience de la lutte syndicale, parce que docker à Marseille, il s'est opposé à la guerre d'Algérie. Il a été à la CGT qui l'a formé, il a été au Parti communiste français qui l'a formé. Et il le dit d'ailleurs lui-même dans des interviews. Le fait d'avoir fréquenté la bibliothèque de la CGT et de ne pas avoir vu des écrivains africains l'ont poussé quand même à se poser la question pourquoi les Africains n'écrivent-ils pas. Mais le fait de son engagement en ce moment-là dans ses romans et le fait de se dire que ce que j'écris ne s'adresse qu'à des élites qui peuvent lire et écrire, je dois avoir un médium qui me permette de parler plus directement aux gens à qui je m'adresse. Et c'est là que, grâce au parti africain de l'indépendance, à ses relations avec l'Union soviétique, parce qu'à l'époque, les partis communistes étaient très liés, comme ils l'ont été d'ailleurs après pour envoyer des étudiants dans les pays socialistes se former. Actuellement, l'un des députés du Bundestag en Allemagne a été envoyé par la Ligue démocratique en Allemagne de l'Est pour étudier. Sembène est parti à Moscou étudier le cinéma. Et donc, il dit ce qu'il doit à l'Union soviétique de ce point de vue-là. Il dit également ce qu'il doit. Et ça, nous ne sommes pas d'accord, nous les critiques littéraires, sur le réalisme. Les gens pensent que le réalisme socialiste est dépassé. Évidemment, quand le système dominant impose sa marque, il peut décider que ça s'est dépassé. C'est comme la mort de Marx. Chaque fois, on dit Marx est mort. J'avais une affiche qui me plaisait beaucoup, sur laquelle on voyait Marx est mort, mon œil. Mais Marx ne peut pas mourir parce que la lutte des classes est permanente. Les classes exploiteuses et les classes exploitées, c'est une réalité. La difficulté maintenant, c'est comment les classes exploitées peuvent renverser la machine pour que les classes exploiteuses ne soient plus en état de les exploiter. Mais ce serait un trop long débat. Le rapport de Sembène à l'argent, c'est vrai que dans nos discussions, c'est un thème qui est revenu de temps en temps. Mais ce qu'il disait, et je l'ai dit sous forme d'anecdote, s'il fallait même aller dîner avec le diable, il le ferait pour avoir de l'argent pour tourner un film. Moi, je lui répondais toujours une tirade de Johann Wolfgang Goethe. Si on veut souper avec le diable, il faut avoir une longue cuillère. Et lui, il avait une longue cuillère. Il ne se laissait pas imposer ses choix esthétiques. Et pourtant, il arrive à faire du film. Et il a réussi quand même une gageure, c'est que d'abord, il était connu, reconnu, respecté, et les gens étaient enclins à discuter avec lui, de mon point de vue. Et ensuite, il y a quand même la coproduction africaine qu'il a aussi mise en œuvre avec des cinéastes, des réalisateurs, des techniciens qui venaient de l'Algérie, etc. Et de l'Algérie, ce n'est pas un hasard non plus. Parce que l'Algérie a quand même été le pays qui a accueilli le plus de mouvements de libération au monde. Depuis les Black Panthers jusqu'à Nelson Mandela. Donc je crois que le choix était très clair. C'est mon point de vue. Il touchait à la caméra, il y a beaucoup de photos de Sembène où on le voyait avec la caméra. C'est-à-dire que
il faisait un petit peu comme certains réalisateurs français pour dire que voilà tel angle que je veux, c'est comme Kurosawa. Moi, j'ai tellement envie de comparer Senben à Kurosawa, surtout Kagemusha, surtout les grandes fresques historiques du Japon. Et il y a une démarche parallèle qu'on peut noter à la fois chez Kurosawa et chez Senben. La critique par rapport à la caméra, si j'ai bien compris, c'est que, bon, c'est vrai que la caméra joue chez Senben un rôle extraordinaire. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, avec les moyens techniques vraiment qui rendent les choses plus faciles, si on peut se passer de la caméra. Moi, je suis peut-être un puriste, peut-être un nostalgique, mais je pense que la caméra, c'est quand même autre chose. Je veux dire, les plans qu'on fait avec une caméra, c'est pas la même chose que les plans qu'on fait avec le digital, etc. Je veux dire que l'âme qu'on met dans... je rappelle souvent une anecdote quand on a fait le grand colloque international à Saarbrücken sur l'intermédialité, comment un collègue allemand m'a appris à revoir Lucien Lacombe. C'est-à-dire comment des éléments en apparence anodins peuvent être captés par la caméra comme un oiseau dans une situation dramatique où la guerre sévit, où la répression est féroce. On entend le cri d'un oiseau sur la fenêtre. C'est quand même extraordinaire. Merci. Merci, professeur. Allez-y, monsieur Diop. Bon, rapidement, je viendrai sur l'élément déclencheur qui a fait que Senben s'intéresse au cinéma. Je le place dans un contexte historique. Le cinéma était l'art majeur parce qu'il n'y avait pas de télévision. La seule distraction, tout le monde allait au cinéma. Ça, c'était l'époque. Donc, forcément, ça attirait les foules pour s'adresser aux populations. Ce n'était pas par le livre, c'était donc par l'image. Et quand il s'en est aperçu, quand il a dit qu'effectivement que les livres, par rapport à l'instruction qu'avait le niveau d'alphabétisation, il y avait peu, il y avait que les intellectuels qui le disaient. Donc pour s'adresser aux masses, il faut trouver un médium quand même qui pénètre les masses. C'est ainsi qu'il a demandé effectivement où faire du cinéma. C'est Sadoul, c'est Paulin qui a présenté Senben à Sadoul. Sadoul, c'était le professeur, Sadoul c'est un grand critique de cinéma en France, qui a présenté effectivement, c'est plutôt Paulin qui a présenté à Senben, Sadoul. Effectivement, ils ont cherché, bon, comme Senben ne pouvait pas aller à l'IDEC, l'IDEC c'est l'Institut des hautes études cinématographiques, et étant communiste, bon, c'était uniquement les pays de l'Est, comme on le disait, bon, les pays communistes qui pouvaient l'accueillir. Mais il n'a pas fait l'école. Il a fait le studio de Gorky. D'ailleurs, c'était 8 mois. Qu'est-ce qui l'intéressait? C'était la technique du cinéma. Il n'allait pas commencer comme un étudiant qui ferait 3 ans d'études pour apprendre le cinéma. Mais ce qui l'intéressait, c'était l'outil, comment s'en servir, parce que le dire, il l'avait. Sa vision de son cinéma, il l'avait. C'est ce que j'ai dit, les 40 ans qu'il a mis quand même à ramasser du bois. Donc, ce qui l'intéressait, c'était uniquement la technique. Comment filmer, le langage cinématographique. Et bon, c'est ainsi qu'il s'est saisi effectivement de sa caméra. Mais quand il est arrivé, Senben, là aussi je le dis, sans Paulin Soumanou-Vieira, on aurait mal imaginé Senben faisant du cinéma. Parce que Senben est venu quand même avec sa caméra, sans pellicule ni absolument rien. Effectivement, c'est un outil de travail. Mais le seul lieu où vous pouvez trouver du matériel cinématographique, c'était les actualités sénégalaises. Et il se trouve que c'est Paulin Soumanou-Vieira qui a fait l'idée, qui était en tête de cette institution-là. Et qu'ils se sont fait amitié, ils étaient amis déjà en France, etc. C'est une amitié qui a duré quand même durant toute la vie de Paulin et de Senben Ousmane. Donc c'est une mise en contexte tout simplement de l'époque. Pour l'argent, moi, il y a 2 sujets sur lesquels je n'ai jamais parlé que je n'ai jamais évoqués. 2 sujets sur lesquels nos conversations n'ont pas fait état. C'est l'argent et c'est la famille. Parce que quand même, je savais que les rapports que Senben avait avec l'argent, il ne voulait pas en parler. En tout cas, avec moi, je n'ai jamais abordé ces problèmes d'argent ni de famille avec Ousmane Senben.
pour la caméra, ça, je crois qu'on y va en étant au studio de Gorky. Je vous ai dit, c'est vraiment le langage cinématographique, comment se servir de sa caméra, comment traduire son idée, ses options, son symbolisme avec le cinéma, avec la caméra, avec le langage, la grammaire de caméra. Son réalisme, il ne faut pas l'oublier quand même, parce que dans cette époque cinématographique, il y avait deux cinémas qui ont marqué l'époque. C'est le réalisme allemand et c'est le néoréalisme italien. Et, bon, justement, donc, c'est ça qui était les cinémas, en tout cas en ce qui concerne les cinémas d'auteur, qui nous rapprochent plus des cinémas de Hollywood. Pourquoi ces deux, surtout le néoréalisme italien? Parce que pour la première fois, on utilisait des acteurs non professionnels. Pour la première fois, on filmait dehors, mais pas dans les studios, ce qui correspondait quand même à nos réalités, les cinémas non professionnels. Et qui mettaient en héros pas des vedettes, mais l'ouvrier, le truc, donc c'est la vie au plus près. Et c'est ça aussi qui reflète un peu le cinéma de Sembène. Que ferait Sembène s'il revenait? Moi, je dis que Sembène avait déjà bouclé la boucle, en tout cas en ce qui concerne son cycle de femmes. On a commencé avec Borom Saret, cette femme qui sort en disant « Demain, ce soir, nous mangerons », femme au combat. Ensuite, on l'a vu dans tous ces films. Et la boucle, c'était avec quand même Moladé. Moladé, son écriture cinématographique est intéressante à analyser. Parce qu'au cinéma, on nous dit que le cinéma, c'est quoi? C'est un homme et une femme avec un objectif et des obstacles. Or, voilà que Colle Ardo, qui avait un objectif, c'est de te protéger tout simplement ces jeunes filles, rencontre l'autre objectif des femmes, c'est-à-dire en se battant, il ouvre la porte à un autre objectif, c'est l'éradication de l'exclusion. Ça, c'est une forme d'écriture, effectivement, qu'on n'a pas l'habitude, on n'enseigne pas dans les cinématographies. Donc, je dis que l'autre aspect aussi, de dire que je connais, mais on ne connaît jamais une personne profondément. On en connaît une facette, tout simplement, et ce qui m'intéresse dans Sembène, c'est vraiment son œuvre. Comment, en fait, mieux comprendre son œuvre, mieux comprendre son dire dans son œuvre, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau par rapport à l'écriture cinématographique d'ensemble, et je l'ai dit, par rapport à cette rupture, la cloison qu'il a déchirée entre le documentaire et la fiction, l'utilisation du masque esthétique, l'utilisation du langage comme élément esthétique, donc la réappropriation des choses que nous avons, l'utilisation de la musique, on l'a évoqué, comme élément esthétique et aussi dramaturgique. Et ça, c'est important, c'est ce qu'il nous laisse. Merci. Et que pour comprendre quelqu'un, on a opposé souvent Sembène et Djibril Diop Mambéty. Ce n'est pas du même calibre, ce n'est même pas la même vision de cinématographie. Sembène n'était pas dans la création absolue. Sembène, ce qui l'intéressait, c'est ce qu'il disait, son regard sur la société et cette transformation de la société. Et c'est pour cela que parfois on a traité son cinéma de pancarte, parce que lui, c'est frontalement qu'il aborde les problèmes. Il n'y a pas de nuance. Mais au fur et à mesure, quand même, vieillissant, il a apporté dans l'esthétique de son cinéma moins de brutalité dans ce qu'il disait, avec une dose quand même un peu d'esthétique qu'il a. Merci beaucoup, Doyen Baba Diop. Nous allons passer au tirage au sort du billet d'avion offert par le partenaire Askai. S'il vous plaît, Dorine, qui fait le tirage au sort? Je suis vraiment désolée, nous sommes pris par le temps et depuis tout à l'heure, on me dit de clore. Oui. Professeur, est-ce que vous pouvez faire le tirage, s'il vous plaît? Amadou Falba. Amadou Falba. Amadou Falba, c'est un homme ou une dame? C'est Mamito. Et je vais demander, voilà, au doyen Baba Diop
Qui va remplir? Qui doit remplir? Ah si, il faut qu'on remplisse. Mais Mamito, comment est-ce que tu es passé de Mamito à Amadou Falba pour gagner le billet quand même? Ah, d'accord. D'accord. C'est la destination, c'est au gagnant de choisir. Oui. Monsieur Baba Diop, vous pouvez remettre le billet? Gagnant du billet d'avion offert par Askai, notre partenaire, représenté par Mamito. Mamito également, qui est une femme de culture. Merci d'être là. Merci également à Amina Sek d'être là, l'écrivaine, auteure de La Mauvaise Pente. Merci également à tous nos partenaires, la Direction des Arts, la Maison de la Culture d'Outasek. Merci à Askai encore une fois, à Nounou Design, à la société d'événementiel 37.5, à la société de production audiovisuelle et à l'artiste Ibrahim Diokhane. Merci, merci beaucoup, cher public, d'avoir été là. Merci, Pape Lopi. Pape, merci beaucoup. Merci pour la disponibilité. Merci encore une fois, doyen Baba Diop. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci à mon professeur Magaye Kassé. Merci d'être là. Merci pour la disponibilité et le partage de savoir, de tout ce que vous connaissez de Sembène Ousmane. On va faire une photo de famille avant d'aller au cocktail.